Donc je préfère qu'on arrive directement au chapitre 4. Parce que le chapitre 4, là par contre, on comprend, là, on parle de jalousie, on parle de haine, on parle de crime, on parle de choses qu'on connaît bien, quoi, et qui sont de chez nous, on est bien dans notre monde, ils sont bien sortis du Gan Eden, on est bien là où, en pays familier. Et donc, on va sans doute revenir ensuite sur le troisième chapitre. On va commencer par le quatrième, un certain nombre de choses importantes qui rentrent dans le cadre de ce qu'on avait l'intention de faire, c'est-à-dire de montrer comment est-ce que la Torah a choisi les différents événements de ces 2 premiers millénaires, je rappelle que c'est ça le thème, avant d'arriver à Abraham. Et évidemment, l'histoire du premier crime de l'histoire est un choix particulier, il est incontournable, et donc chaque mot pratiquement de ce chapitre est important. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Donc, l'histoire de Caïn et Abel commence donc au 4e chapitre. Avant de commencer, remettez-vous en mode où vous voyez les gens qui ont enlevé la liste. Donc vous retournez en haut à droite où vous me voyez et vous allez sur le 2e petit carré. Vous voyez 4 carrés. Ok, d'accord. Vous me revoyez en bas, vous voyez Chava, etc. Ouais. Super, voilà, c'est plus agréable pour vous. Désolé. D'accord, il n'y a pas de problème. Très bien. Alors, si vous suivez avec moi le premier verset du 4e chapitre, c'est celui qui apparaît sur votre écran. Adam yada et chava ishto, vatar vateled et Caïn, vatomer kaniti ish et Hashem, c'est le premier verset. Traduction, ve Adam yada et chava ishto, Adam a connu Chava, sa femme. Comme vous le savez, lorsque dans la Torah, il est écrit qu'un homme connaît sa femme, il s'agit d'avoir des relations intimes. Donc on nous raconte que Adam a eu des relations avec sa femme Chava, très bien, et qu'en conséquence de cela, Tahar, elle fut enceinte, elle tomba enceinte, tel elle est de Caïn, et elle accoucha de Caïn. Vous remarquez comment est-ce que la Torah s'exprime, c'est pas qu'elle enfanta d'un enfant et qu'elle l'appela Caïn, elle enfanta de Caïn directement. Telle elle est de Caïn, elle enfanta de Caïn, donc apparemment elle avait déjà pensé au nom avant, quoi, puisqu'il sort, il a déjà son nom, va telle elle est de Caïn, va Tomer, et ensuite elle donne l'explication du nom. Alors pourquoi j'appelle Caïn, dit-elle, Kaniti Ish et Hashem, voilà 4 mots qui sont simples, mais ensemble c'est pas très clair. Kaniti Ish et Hashem, on comprend pas très bien ce que ça veut dire. Kaniti, ça veut dire, comme vous le savez, j'ai acheté, de l'iknot, kinyan. Kaniti, j'ai acheté, Ish, un homme, et Hashem, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, et Hashem, de Dieu, par Dieu, avec Dieu. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit, la naissance de ce premier enfant. Mais avant, on va s'arrêter quand même quelques instants sur les 4 premiers mots. C'est les 5 premiers mots. Adam, Yada et Chava Ishto. Et Adam a connu Chava, sa femme. Et Adam, donc, a eu des relations avec Chava, sa femme. Le Midrash, dans Bereshit, le Midrash trouve que c'est étonnant. C'est étonnant de commencer le 4e chapitre par ce que la Torah nous raconte ici. Parce que, rappelez-vous, dans le 2e chapitre, Dieu avait dit, voilà, tu peux manger de tous les fruits, mais attention, il y a un arbre particulier, si tu manges les fruits, ben, d'abord c'est interdit, et ensuite tu mourras. Le jour où tu en manges, ce jour-là tu meurs. Et le chapitre suivant, le chapitre 3, on nous raconte comment allègrement il a fauté, donc il a mangé. Autrement dit, on te dit, attention, si tu manges, tu meurs. Ensuite, on te dit, il a mangé. Et donc, normalement, le chapitre suivant devrait commencer par « et l'homme mourut ». Et au lieu de commencer le chapitre par « et l'homme mourut », on nous raconte tout d'un coup qu'il vit bien, il vit même très bien. C'est-à-dire, non seulement il ne meurt pas, mais en plus, il prend le temps de se reproduire. Donc voilà, il connaît sa femme, tout va bien, il a des enfants. Et ça étonne énormément le Midrash que la menace de Dieu n'est pas mise à exécution. Normalement, l'homme aurait dû mourir. Le jour même, le jour où tu en manges, ce jour-là, tu meurs. Regardez ce que dit le Midrash, qui se trouve un petit peu en dessous, donc, là où il y a écrit numéro 1. Adam Yada et Chava Ishto, et Adam a connu donc Chava, sa femme. Le Midrash rapporte un verset, qui est un verset de Teilim, des psaumes, Zechor rachamecha Hashem vachasadecha, ki me'olam hema. C'est David qui s'exprime et qui demande, bon, c'est pas important dans quelles circonstances, mais il demande, et il fait appel à la bonté et à la miséricorde divine, chasdecha, rachamecha, chesed, rachamim, et il précise que la bonté et la miséricorde de Dieu, c'est pas un truc qu'il demande maintenant et qui n'a jamais existé, il demande pas à Dieu de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait auparavant, ce qui serait un petit peu plus difficile à obtenir, mais qui met olam hema, si je te le demande, dit David à Dieu, c'est parce que de tout temps,
De tout temps, tu as été miséricordieux et bon. Souviens-toi, dit-il, de tes rachamim, souviens-toi de ta miséricorde, souviens-toi de ta bonté, qui me'olam hema, parce que elle a existé de tout temps. Et le Midrash expliquait, qu'est-ce que ça veut dire, elle a existé de tout temps? Lo Michel Archav, et là qui me'olam hema, c'est pas de maintenant que ça commence cette affaire-là, mais tu as de tout temps été bon et miséricordieux. Amar Rabbi Yoshua ben Nechemia, Shebam Nihakta im Adam Arishon, puisque tu as déjà utilisé ton chesed et ton rachamim, ta miséricorde et ta bonté, avec le premier homme. Puisque, chez Kanamar Talo, Yom Acholcha Mimeno Motamut, le jour où tu en mangeras, tu mourras, Ve'ilulei Shenatata Lo Yom Echad Mishelcha, Shu Elef Shana, Ech Nizkak Le'amid Toladot. Et si tu n'avais pas donné une interprétation très sympathique, très gentille, très miséricordieux du mot Yom, qui veut dire jour, eh ben, il serait mort depuis longtemps. On n'aurait pas commencé le 4e chapitre par « et l'homme connut sa femme », mais au contraire « et l'homme mourut ». Ce que veut dire ici le Midrash à la fin, c'est que, il y a un passouk que ici le Midrash s'amuse à prendre à la lettre, qui nous dit qu'un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans pour l'homme. Bon, a priori, c'est pas à prendre à la lettre obligatoirement, mais là, il prend sa lettre, donc il dit, tu vois, il a bien dit, Dieu, il a bien dit, le jour où tu en manges, tu mourras, sauf que, finalement, ben, c'est pas le jour de l'homme, c'est-à-dire 24 heures, mais c'est un jour divin, donc 1000 ans. C'est comme si Dieu disait alors, bon, ça va, dans 1000 ans, je te tue, bon, ça, à 1000 ans, j'ai le temps de me retourner, de voir ce qui se passe, et j'ai le temps également de faire les enfants. C'est ce que dit donc le 4e chapitre. Ce qui évidemment, cette interprétation divine du mot Yom, c'est une surprise pour l'homme, c'est une surprise pour le lecteur aussi, et ça fait partie de Chesed Rachamim. Si Dieu n'avait pas été miséricordieux, le monde se serait arrêté là, quoi. Voilà, il y a une faute à pas commettre, c'est justement la faute qu'il commet, et donc normalement on s'arrête là. Mais non, finalement on s'arrête pas là, puisque vous et moi on est bien vivants, on est bien là, et donc le monde s'est pas arrêté, parce que le Chesed de Rachamim date depuis le début de l'humanité. Sans Chesed, sans Rachamim, il n'y a pas de possibilité de faire marcher l'univers. Et un autre verset que vous connaissez sûrement, qui dit Olam Chesed Ibané, le monde est basé et construit sur la base du chesed. S'il n'y a pas de chesed, s'il n'y a pas de bonté, les catholiques traduisent en général par grâce, mais ça fait un petit peu en effet chrétien, mais olam chesed ibané, c'est-à-dire s'il n'y a pas une volonté de la part de Dieu de passer un petit peu sur le manque de sérieux de notre part, sur les petites transgressions, les grandes transgressions que l'homme fait, eh bien, normalement, le monde devrait s'arrêter dès le départ et il n'y aurait pas cette aventure qui continue jusqu'à aujourd'hui. La vérité, puisqu'on a cité le passouk Olam Chesed Ibané, est-ce que vous savez que le mot Chesed a dans la Torah une deuxième signification? Chesed veut dire bonté, Gomel Chassadim, mais Chesed signifie également autre chose. Est-ce que vous savez ce que Chesed signifie? Je crois que c'est aussi l'inceste parfois, non? Chesed, ça veut dire l'abomination. Chesed, ça veut dire l'abomination. Et en effet, dans les versets de la Torah qui parlent des relations incestueuses interdites, donc à l'intérieur de la famille, alors la Torah dira Chesedou, c'est une abomination. Chesedou. C'est très curieux quand même que le même mot Chesed signifie à la fois bonté, générosité, et en même temps Chesed veut dire abomination. Ce qui, sans doute, signifie qu'il faut savoir mettre des limites même à l'amour. Chesed, c'est l'amour sans limite. Chesed, c'est l'amour jusqu'au bout. Et si tu aimes sans limite, alors des fois, ça peut provoquer des choses qui ne devraient pas être des choses abominables. Donc le chesed, en fait, signifie les deux choses. Si on reprend maintenant le verset, Olam chesed ibané, le monde est construit sur le chesed. D'après le midrash qu'on vient de voir maintenant, ça veut dire évidemment au premier sens du mot chesed. S'il n'y avait pas de bonté, de chesed, de rachamim, le monde ne pourrait pas continuer dès le départ, il se serait arrêté. Mais on peut également le prendre en deuxième sens. Olam chesed ibané, ça veut dire que le monde a été construit sur la base d'un inceste. Puisque, comme vous le savez, comment ils ont pu se reproduire, les enfants de Adam? Ils ont bien été obligés d'avoir des relations entre frères et sœurs, ou entre fils et mères, puisqu'il n'y avait pas d'autres hommes sur terre, ni femmes sur terre. Donc, c'est le Talmud qui pose cette question célèbre. Comment se fait-il que nous sommes tous les descendants d'un inceste?
Mais l'inceste est une abomination. Comment se fait-il que Dieu a fait en sorte qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour que le monde se développe que de passer par une relation incestueuse d'origine? Il aurait pu évidemment très facilement créer deux couples, par exemple. Un Adam et Chava numéro 1, et puis un Tartampion et Tartampion numéro 2, et puis ils auraient eu des enfants, et le petit Tartampion aurait épousé la fille de Adam, et puis voilà, ou le contraire. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de construire un monde sur une base incestueuse, et dit le Talmud, la raison pour laquelle ça a été fait, c'est qu'il fallait tout faire pour que l'homme ne dise pas un jour, mon père est supérieur au tien. Si vous voulez, l'idée même du racisme et de race supérieure est une idée qui est contraire aux premières lignes de la Torah. On est tous issus d'une même famille, tous issus d'un même père, et cette idée de l'antiracisme donc est tellement importante pour la Torah qu'elle prime même l'interdiction de l'inceste, qui pourtant, vous le savez bien, à quel point c'est une interdiction très, très sévère de la part de la Torah, puisque même les non-juifs sont instreints normalement à respecter cela. Eh bien, au début, Dieu dit, c'est pas si grave, c'est plus important de mettre une fois pour toutes un point final au racisme, même en passant par l'inceste, que le contraire. Olam Chesed Ibané, donc il a permis au monde de se développer à partir de l'inceste, pour éviter le racisme. Comme vous savez, ça n'a pas servi à grand-chose, puisque malheureusement, dans le monde, il y a et de l'inceste et du racisme, et puis c'était pas ce qui était prévu au départ. Mais bon, en tout cas, ça vous explique pourquoi les théories les plus racistes, ceux qui, dans le passé, et aujourd'hui encore, croient dur comme fer aux races supérieures et aux races inférieures, pourquoi ceux-ci ont vu dans les tenants de la Bible, dans ceux qui représentent le Tanakh et la Torah, c'est-à-dire le peuple juif en particulier, leurs premiers ennemis. On peut pas à la fois avoir des théories raciales et en même temps adhérer à ce que la Torah nous raconte tout au début, dans les premiers psukim, dans les premières lignes. En tout cas, pour revenir à notre histoire, la dame Yada et Chava Isto, donc l'homme a connu Chava, il aurait peut-être dû mourir, mais non, finalement il ne meurt pas, c'est très sympathique, parfait. Et là-dessus, regardez ce que dit Rashi. Alors Rashi se trouve juste après, donc au numéro 2, et Rashi dit la chose suivante. La dame Yada, et il nous raconte un truc un peu inattendu. Kvar kodem ha'inyan shel ma'ala. Sache que la relation intime entre Adam et Chava, eh bien, ça s'est pas fait au moment où ça nous est raconté. C'est-à-dire, je vous rappelle comment ça se passe. Vous avez le deuxième chapitre où on apprend qu'il y a un interdit. Vous avez le troisième chapitre où la faute est commise. En conséquence de ça, à la fin du troisième chapitre, c'est la punition de l'homme qui est obligé de quitter le Gan Eden. Et le quatrième chapitre commence par l'homme connu sa femme et la naissance des enfants. Or, Rashi dit non, sache que contrairement à ce qui semble être le récit biblique, la chronologie n'est pas respectée ici. Et l'homme a connu sa femme non pas après qu'il soit sorti du Gan Eden, mais pendant qu'ils étaient encore au Gan Eden, c'est-à-dire en fait avant la faute. La dame Yada, Rashi dit, Kvar Kodem Ha'inyan Shel Ma'ala, avant la chose qui nous est racontée au chapitre 3. Il y aurait ici donc de la part de la Torah une remise, un changement de l'ordre chronologique. L'ordre chronologique ne serait pas respecté. Alors d'abord, il faudrait bien que Rashi nous explique pourquoi, comment il fait ça, parce qu'a priori, il n'y a pas de raison de le penser. Et puis surtout, une fois qu'on a compris comment est-ce que Rashi fait ça, après la deuxième question, c'est pourquoi ce serait tellement important de savoir que ça a été commis, que l'homme a connu sa femme avant de sortir du Gan Eden. Alors regardez d'abord la preuve de Rashi. Kodem Ayan Shelbata, Kodem Shechata, avant même qu'il ne faute, Venitra du Gan Eden et qu'il soit chassé du Gan Eden, et ainsi, Vechen Ha'erayon Ve'haleda, et ainsi dit Rashi, même la grossesse de Chava et même l'accouchement, donc la naissance des enfants, tout ça s'est fait avant la faute. Et comment je le sais, dit Rashi? Parce que le texte dit bien, regardez le verset, Vea Adam Yada, et là c'est une preuve grammaticale d'après Rashi. Vea Adam Yada, ça veut dire, vous avez le sujet avant le verbe au passé. Et d'après Rashi, la grande règle,
avec laquelle il sera fidèle à cette règle-là dans toute la Torah. Lorsque, dit Rashi, vous avez le sujet avant le verbe et que le verbe est au passé simple, c'est que l'événement qu'on vous raconte maintenant s'est produit avant. C'est une sorte de passé antérieur. Si on avait voulu dire que c'est maintenant seulement que l'homme a connu sa femme, on n'aurait pas dit Veha Adam Yada, on aurait dit Veyada Ha-Adam, c'est-à-dire qu'on aurait mis le verbe avant le sujet, et puis on aurait utilisé la forme que vous connaissez sans doute, la forme habituelle de la Torah pour raconter quelque chose, c'est-à-dire le verbe conversif, le verbe qui transforme le futur en passé et le passé en futur. Comme par exemple dans Vaïdaber Hashem, El Moshe, Dieu a parlé, c'est un passé, mais c'est un passé qui est raconté comme un futur transformé, puisque Yedaber c'est un futur, Vaïdaber, on met un verbe devant le futur, ça se transforme en passé. Si on avait écrit Vayeda Adam, c'est-à-dire l'homme a connu sa femme, en effet, ça serait arrivé au moment où on te le raconte, c'est-à-dire au début du chapitre 4. Mais comme c'est écrit Veha Adam Yada, et Adam a connu, alors c'est un passé antérieur, ça s'est produit avant tout ça. Et Rashi est très makpid là-dessus, puisque vous voyez, il dit donc Melamed, ça vient donc Adam Mashma, chez la Char, chez Nitrad et Hayulobani, avant donc qu'il ait été chassé du Gan Eden, il a eu ses enfants. Je dois vous dire que tout le monde n'est pas d'accord avec Rashi, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas d'accord avec cette règle grammaticale, et donc, par conséquent, n'est pas non plus d'accord sur la chronologie que Rashi nous impose ici. Rashi dit, il a connu sa femme, ensuite il a fauté, pardon, il a connu sa femme, il a eu des enfants, ensuite il a fauté, et ensuite il a été chassé. Or, regardez par exemple Ibn Ezra, qui se trouve juste en dessous, mais qu'on ne voit pas dans l'écran, parce que, voilà, maintenant on le voit mieux, Ibn Ezra. Et qu'est-ce que dit Ibn Ezra? Ve'adam, ta'asher ra'a shelo yichye begufo be'atzmo le'olam, u'tzachu le'achayot hamin. Voilà ce que dit Ibn Ezra. Ibn Ezra dit, c'est lorsque l'homme a constaté, s'est rendu compte, a pris conscience qu'il ne vivra pas lui-même éternellement, alors il a compris également qu'il devait absolument tout faire pour perpétuer l'espèce. Or, à quel moment l'homme s'est rendu compte qu'il ne vivrait pas éternellement? Au moment où il a été puni, chassé du Gan Eden, et donc il a pris conscience qu'il est devenu mortel. Et puis, sentant qu'il est devenu mortel, il s'est dit, si je ne fais pas d'enfant, l'espèce humaine va s'arrêter là. Et donc, pris d'une certaine angoisse, il a décidé d'avoir des enfants. Donc, d'après Ibn Ezra, il a décidé d'avoir des enfants quand? Après la faute, et en conséquence de la faute. S'il n'avait pas eu la faute, sans doute qu'il n'aurait pas été si pressé en tout cas, ou il n'aurait pas pris conscience de l'importance vitale d'avoir des enfants tout de suite. Et donc, il y a ici une discussion, une marloquette entre Rashi et Ibn Ezra. En fait, la discussion elle est sur trois points, si vous voulez. Il y a d'abord la discussion au niveau de la règle grammaticale. Rashi pense que cette règle qu'on a citée tout à l'heure, elle est valable pour toute la Torah. Ibn Ezra, apparemment, il pense que cette règle n'existe pas. Que l'on dise Ve Adam Yada ou Ve Yada Adam, ça ne change rien au niveau du temps. La chronologie, c'est toujours un passé simple et ce n'est pas un passé antérieur. Donc, il y a une première discussion au niveau de la règle grammaticale, est-ce qu'elle existe ou pas. Une deuxième discussion au niveau de la chronologie concernant Adam et Chava, est-ce qu'ils ont eu des relations intimes avant ou après la faute? Et puis une troisième discussion qui n'est pas écrite, en fait, ni dans Rashi, ni dans Ibn Ezra, mais qui, à mon avis, est la discussion la plus importante. Parce que vous vous rendez bien compte qu'il ne s'agit pas ici uniquement d'un point d'histoire à éclaircir pour savoir à quel moment réellement les enfants sont nés, mais il s'agit de quelque chose de beaucoup plus important au niveau de la compréhension de la place, si vous voulez, des relations intimes dans le monde de la Torah, dans le monde ensuite du judaïsme. Pour Rashi, il était fondamentalement important de dire que l'homme a connu sa femme avant la faute, et que ce n'est pas une conséquence de la faute elle-même. Est-ce que Rashi connaissait les théologies chrétiennes? Bien sûr que oui, il vivait donc en terre chrétienne, donc il vivait à Troyes, mais pas seulement il vivait à Troyes. À l'époque de Rashi, c'était une époque où évidemment la chrétienté régnait en maître. Rashi a vu de ses yeux à la fin de sa vie les premières croisades.
Donc pour remettre dans le contexte, c'était pas une époque évidente. C'était l'époque où les curés rentraient dans les synagogues en France ou en Allemagne, et pendant le Shabbat, juste après qu'on avait lu la Kriyat Torah, et au moment où le rabbin se préparait à faire son sermon, à faire sa dracha, le curé arrivait avec ses hommes, et puis le rabbin était obligé de s'asseoir avec les autres, et c'est lui, le curé, qui montait en chair et qui racontait des points de la théologie chrétienne, histoire de convaincre le peuple à la nuque raide d'accepter finalement le message de Jésus, ce qui n'avait pas été le cas jusqu'à présent. Et après, quand le curé repartait avec sa cour, le rabbin était obligé, au lieu de dire la dracha qu'il avait préparée sur la paracha de la semaine, il était obligé d'essayer de recoller les morceaux et de répondre à ce que le curé avait dit. Donc, évidemment que Rachid connaissait la théologie chrétienne, bien entendu que ses lecteurs aussi la connaissaient bien, et donc je pense que c'est la raison pour laquelle il insiste chaque fois qu'il peut sur cette idée-là, qui est une des différences essentielles entre la manière chrétienne de concevoir les choses et nous. Pour les chrétiens, comme vous le savez, les relations intimes, c'est une concession faite à l'homme, mais dans un monde idéal, la vérité, ça ne devrait pas exister. D'ailleurs, un homme idéal, un homme qui veut consacrer sa vie à Dieu, c'est un homme qui ne se marie pas. Donc le curé ne se marie pas, et alors que chez nous, comme vous le savez, le contraire, on ne peut pas être grand prêtre à Kippour, on ne peut pas rentrer au Beth Amikdash, au Kodesh HaKodashim, si on n'est pas marié, si on n'a pas d'enfant, etc. Il y a donc une différence essentielle de comment appréhender la sexualité, comment appréhender les relations entre un homme et une femme. C'était important pour Rachid de dire que dans le judaïsme, c'est pas une conséquence de ce que les chrétiens appellent le péché originel qui est tellement traumatisant dans une optique chrétienne et qui a fait que, à cause de lui, on a bien été obligé, puisque les hommes sont faibles, on a bien été obligé de tolérer les relations entre un homme et une femme. Voilà comment est-ce que les chrétiens voient les choses. D'après Rachid, non, ça faisait encore partie du monde idéal. L'homme a connu sa femme dans un monde sans faute, dans un monde sans avant d'avoir consommé du fruit défendu. Et si on te le raconte maintenant, c'est uniquement parce qu'on va te parler maintenant des enfants. Donc avant, au chapitre 2, il n'y avait aucun intérêt à te raconter la naissance des enfants, puisque, comme souvent c'est le cas dans la Torah, on termine une histoire, puis ensuite, avant de raconter la suivante, on fait un petit flashback pour raconter les trucs importants qui sont importants pour comprendre la suite. Donc, il n'y avait pas d'intérêt à te raconter la naissance de Caïn et de Hével au chapitre 2, et donc on a attendu le chapitre 4, puisque maintenant c'est eux les héros de ce qui va se passer maintenant. Mais la vérité, ça s'est passé déjà avant. Ça, c'est ce que dirais-je. Quant à Ibn Ezra, évidemment, c'est pas qu'il adopte la théologie chrétienne, bien sûr. Il sait très bien, lui aussi, qu'on peut pas être grand prêtre, qu'on peut pas être Cohen sans être marié, etc. Mais enfin, il pense que c'est pas une raison pour faire dire au verset ce qu'il ne dit pas, et que la vérité, si l'homme, peut-être qu'en effet, dans le monde idéal, il aurait pu aussi avoir des relations avec sa femme, mais dans la pratique, il s'est rendu compte de la nécessité d'en avoir qu'une fois qu'il a été chassé du Gan Eden et qu'il a compris que la pérennité de l'espèce était ici en jeu et en danger. Donc ça, c'est à propos des premiers mots, de Adam, Yada et Travaisto. Et puis, si on revient sur le verset, ça va être un petit peu compliqué peut-être de revenir. Ouais, on va très bien, c'est pas si compliqué que ça. Mais donc, Vatahar, donc elle tomba enceinte, Vateled et Caïn, et donc elle accoucha de Caïn, et Vatomer, et elle expliqua le nom, donc c'est elle qui a donné le nom, comme souvent dans la Torah, c'est les femmes, donc les mamans qui donnent le nom aux enfants, et donc elle appela son fils Caïn à cause de quoi? Kaniti Ish et Hachem, j'ai acquis, j'ai acheté, Ish, l'homme, et Hachem, je sais pas. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, on va essayer de comprendre davantage de quoi il s'agit. Qui c'est le Ish? Qui c'est l'homme en question auquel pense la femme quand elle dit Kaniti Ish et Hachem, j'ai acquis un homme et Hachem, je ne sais pas. En tout cas, ça veut dire quoi Ish? De quel Ish il s'agit? Bon, il n'y a pas 36 possibilités, évidemment. À quel Ish pense-t-elle Chava? Il y a combien de possibilités? Il y a combien de possibilités, à votre avis? 2 ou 3? Il y en a 2. Il y a 2, hein. Il n'y a pas d'autres individus de sexe masculin dans le monde. Donc, c'est soit Ish, c'est soit Adam, son mari, soit le gosse qui vient de naître maintenant, c'est-à-dire le Caïn en question. Alors, en effet, les deux solutions sont envisagées par nos sages et par les commentateurs.
Qu'est-ce que c'est que Kaniti chez Hachem? Alors, je sais pas, là, je vous ai mis plein de textes qui n'ont strictement rien à voir avec le sujet. Non, on peut descendre. La vérité, non, c'est intéressant aussi. Vous savez quoi? On va faire une petite parenthèse. Je vais revenir sur les textes. Je reprendrai la naissance de Caïn juste après. Ouais, non, parce que je vois qu'il y a des textes intéressants ici. Écoutez, il y a un texte, par exemple, dans le Talmud de Masechet Sanhedrin, qui raconte comment est-ce que la première journée de l'homme, comment est-ce qu'elle a été vécue. Alors, la journée en question aurait eu 12 parties, comme toute journée, qui a 12 heures. Et voilà comment est-ce que, d'après Rabbi Yochanan, Rabbi Hanina, voilà comment est-ce que les 12 premières heures de ce 6e jour de la création, voilà ce qui est arrivé. Alors regardez, c'est très intéressant. Et vous allez me dire si ce texte va dans le sens de Rashi ou dans le sens d'Ibn Ezra. Regardez. Le texte dit la chose suivante. Shtem esrei shaot hayu hayom. La journée en question avait 12 heures. Shah Rishon à la première heure. Utzbar afaro. Utzbar afaro, ça veut dire, vous savez que l'homme a été fait à partir de la poussière. Eh bien, la poussière s'est mise en tas. La poussière avec laquelle on va constituer l'être humain. Shnia, la deuxième heure, Shnia, Naaseh Golem, eh bien, ce tas informe a pris une sorte de forme, enfin d'une forme brute comme ça. Golem, ça veut dire un truc qui n'a pas une forme très précise. En tout cas, c'est plus un tas de poussière, c'est déjà quelque chose de structure. Ouais, golem, c'est également, il y a plusieurs sens au mot golem. Golem, ça veut dire également la chenille, avant qu'elle devienne papillon. Parce que précisément, c'est à l'état brut, elle n'a pas encore sa forme définitive, on appelle ça golem. Puis golem, c'est également, comme vous le savez, golem. Alors, golem, qu'est-ce que c'est? Le Maharal. Bah oui, golem, c'est le fameux Maharal. Ouais. C'est la créature donc que le Maharal aurait créée. Donc, est-ce qu'on je savais pas. Pardon? Golem, ça veut dire chenille? Oui, golem, ça veut dire aussi une chenille, ouais. Comme elle n'a pas encore une forme définitive, on l'appelle golem. Okay. Golem, c'est la chenille. Ouais. Et après, c'est par après c'est papillon. Donc, la deuxième heure, c'est golem, ce tas de poussière est devenu un golem. Shlichit, la troisième heure, nimtecho et varav. Donc, de cette structure, tout d'un coup, on a vu des membres. On se croirait dans un film, donc, vous savez, de science-fiction, tout d'un coup, voilà, les choses commencent à. Alors, nimtecho et varav. Révite, la quatrième heure, nizreka boneshama. On lui a insufflé à ce golem qui a des membres, on lui a insufflé une neshama, c'est-à-dire qu'il s'est mis à vivre, puisque l'homme est composé d'une part de Afar Mina Adama, comme on l'a vu la dernière fois, et en même temps de Nishmatreim, de souffle divin. Chamishit, à la 5e heure, Ahmad al-Ragla, il s'est mis debout. Il a fallu quand même 1 heure pour que, entre le moment où il a été animé, doué de vie, et le moment où il s'est mis debout. Donc, souvent, chez nous également, ça nous prend 1 heure entre le moment où tu te réveilles et le moment où tu te lèves. Enfin, chez certains en tout cas. Donc, Ahmad al-Raglan, Shishit à la 6e heure, Karashemot, il a donné les noms aux animaux. Shevit à la 7e heure, Nizdavga lo Chava. Chava lui a été amené. Et donc, il a eu Chava lui a été amené, c'est-à-dire, on a créé la femme et on lui a montré. Donc, c'est la fameuse opération chirurgicale de laquelle on a parlé il y a 2 semaines. Shminit, la 8e heure. Alors là, bon, écoutez, vous m'excuserez pour le style, mais c'est pas moi, c'est le Midrash. Alors, qu'est-ce qui va c'est la 8e heure, nous dit le Midrash? Alou la mitashnaim, de Yardou Arba. Ils sont allés au lit, ils étaient 2, ils sont sortis du lit, ils étaient 4. Oui, c'est-à-dire que, vous comprenez, la grossesse et l'accouchement, ça s'est fait rapidement. Donc, on est en train de nous dire que l'homme a connu sa femme tout de suite après qu'il l'ait vue, il a eu des relations avec elle, et puis les enfants sont nés. Shi'it, à la 9e heure, Nitztava, Shelo Le'echol Minailan, il a reçu l'ordre de ne pas manger du fruit défendu. Asirit, Sarach, à la 10e heure, il a fauté, il a quand même tenu le coup pendant 1 heure il a résisté à la tentation, puis après il a fauté. À Chadesre, à la 11e heure, Nidon, il a été jugé. Shtem Esre, et à la 12e heure, eh bien, Nitrad Valachlo, la sanction est tombée, il a été obligé de quitter le Gan Eden. C'est Neymar, comme il est écrit, Adam Bikar Velo Ibal Galin, il n'a même pas passé une nuit donc au Gan Eden. Donc il y a un texte qu'il faut prendre
comme les Midrashim en général, au sens second, je suppose. Mais malgré tout, ce qui est intéressant ici, évidemment, c'est la chronologie des événements. Donc, évidemment, ce texte-là, il est pro-Rashi ou il est pro-Ibn Ezra? Bah, il est pro. Il est pro quoi? C'est un texte qui est plus vers Rashi ou plus vers Ibn Ezra? C'est un texte qui, bien évidemment, est... Pardon? Et vers Rachid. Mais bien sûr. Bah, bien sûr, puisqu'il a connu sa femme, avant d'avoir même reçu l'ordre de ne pas manger du fruit en question. Autrement dit, c'est un texte que Rashi aime énormément parce que ça va dans son sens. On voit bien en effet que les relations intimes entre l'homme et la femme se sont déroulées avant la faute et non pas en conséquence de celle-ci. Et c'est la raison pour laquelle Rashi fait tout pour essayer de caser cette Gemara quelque part dans son commentaire sur la Torah, et il a trouvé un passage pour le dire. Figurez-vous qu'au chapitre 3, il écrit, c'est le numéro 8 dans les Mekorot, au chapitre 3, le texte nous raconte que Dieu a cherché, après la faute, Dieu a cherché l'homme, et puis l'homme s'était caché. Et le pasuk dit que Vaishma, au numéro 7, Vaishma et Kol Hashem Elohim Italech Bagan, les rois Chayom, que l'homme a entendu la voix de Dieu, qui le cherchait donc, qui se baladait dans le jardin, les rois Chayom. Et roi Chayom, c'est pas très clair, roi Chayom, c'est le mot roi, ça peut dire vent, ça peut dire le point cardinal, on ne sait pas très bien ce que c'est roi Chayom. Comment est-ce que Rashi traduit? D'après Rashi, roi Chayom, ça veut dire, c'est le vent, en fait, c'est le point cardinal. C'est l'est, c'est l'ouest. Pourquoi c'est l'ouest? Parce que le soleil se couche à l'ouest et Rashi, il va absolument nous dire que tout ça s'est fait en fin de journée. C'est-à-dire cette idée que l'homme a fauté et qu'il a été jugé, et Dieu le recherche pour le juger, c'est en fin de journée. Et là, il arrive à caser notre Gemara. Regardez ce que dit Rashi. Vaishma, Yesh tout ça c'est intéressant. C'est après. Il faut descendre un petit peu. Yohan, voilà. Les rois Chayom, les autoroirs, Shachem Eshba, Ishav, les Jouim Aravit, il s'agit de quand le soleil se trouve à l'ouest, c'est l'Ifnot Erev, parce que vers le soir, Chama Bema Arav, le soleil est à l'ouest, et Hem Sarchou Ba'asirit, et eux ils ont fauté à la 10e heure. Vous voyez, eux ils ont fauté à la 10e heure, ça s'est tiré, bien entendu, de la Gemara qu'on a lu tout à l'heure, et Rachid tient absolument à le caser ici, parce que ça renforce son idée que les relations entre l'homme et la femme ont eu lieu avant la faute. Si tu remontes un petit peu, Johan, on s'aperçoit que Rashi trouve une autre preuve qu'il a raison, que tout ça a eu lieu avant, c'est que dans le chapitre 2, on nous raconte que l'homme doit abandonner son père et sa mère, c'est numéro 5, c'est dans le Daf Mekorot, dans les sources, Alken Yazov Ish et Aviv Etimo, Vedavak Beishto, Bayou les Basarecha, nous dit le texte, à cause de la rencontre entre l'homme et la femme, l'homme devra abandonner un jour son père et sa mère, se coller à sa femme, pour ne former qu'un seul être. Or, ce verset est dit au chapitre 2, c'est-à-dire avant la faute, avant le chapitre 3. Et Rashi, bien sûr, d'assister, les Shor al-Bene Noach et Arayot, les Basar Echad, Havlad, Shinotzar al-Shnei Bishnehem, Besham Nassam, Besaram Echad. Ça veut dire quoi? Ils formeront qu'une seule chair, c'est-à-dire qu'ils auront des enfants. C'est-à-dire que l'homme, en fait, il est amené à avoir des enfants et à former donc qu'un seul corps avec sa femme. Tout ça, ça a été dit bien avant la faute. Ibn Ezra ne pense pas qu'on parle ici des enfants quand on parle de Basar Echad. Il cite Rashi en disant, Rashi dit que c'est des enfants, mais Veu Rachok, il dit Ibn Ezra, Rachok, ça veut dire c'est une explication qui n'est pas celle du verset, c'est loin de ce que le verset voulait exactement dire. Vous voyez que la discussion entre Ibn Ezra et Rashi, c'est une discussion qui l'accompagne depuis le début des Proïb Sukim jusqu'au chapitre 4. Bon, ça c'était donc la parenthèse pour en finir avec notre histoire de relation. Je reviens donc à la naissance, si vous voulez dire de... Ouais, j'écoute. Avant de fermer la parenthèse, j'ai une petite remarque. Quand on revient au point 4, où ils disent ils sont montés à 2, enfin, ouais. Ils sont montés à 2, ils sont descendus à 4. Ouais. On pourrait imaginer, enfin je sais pas ce qu'on peut imaginer beaucoup de choses, mais qu'ils soient montés chercher d'autres êtres en fait.
Et les Ouais, relais, non, non, je pense, c'est pas ça. ouais. Je pense pas qu'on puisse dire ça parce que j'ai écrit Alou la Mitash, ils sont allés au lit, ils étaient deux, ils sont sortis du lit, ils étaient quatre. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on veut nous dire ici, c'est que ce processus qui chez nous prend 9 mois, etc., avant la naissance, à l'époque, à l'époque d'Adam et Chava, c'est passé très rapidement. C'est-à-dire qu'ils ont eu des relations, elle était enceinte en effet, puis après elle a accouché. Bon, la vérité, je suppose que le Midrash, il est aussi à prendre avec des pincettes, donc il veut pas dire exactement ce qu'il dit. Je pense pas que les 12 heures, ce soit 12 heures de 60 minutes. C'est sans doute qu'on parle ici de 12 parties de cette fameuse journée. Je suis pas persuadé que c'est exactement la journée que nous connaissons. Mais en tout cas, c'est clair, je suis d'accord avec vous que on met ici en évidence le fait que les quatre, le fait qu'ils soient descendus, c'était déjà quatre, le fait que tout ça s'est fait assez rapidement, mais je pense pas qu'il s'agit d'une recherche de quelque chose. Alou, c'est Alou l'habitat, c'est-à-dire qu'ils ont eu des relations, c'est pas plus que ça, je pense pas. Ouais. Mais en tout cas, c'est important de savoir que tout ça s'est fait avant la faute. Donc je reviens à la naissance donc, de Caïn, et donc je suis en train de vous dire que le Kaniti Ish et Hachem, c'est-à-dire j'ai acquis un homme et Hachem, ça pouvait en effet être interprété de deux manières différentes. Si on pense que Ish, c'est son mari, alors qu'est-ce que ça voudrait dire Kaniti Ish et Hachem, j'ai acquis mon homme, en fait, donc Adam, et Hachem. Si on dit que Ish, c'est le mari, alors Et, ça veut dire comme s'il y avait écrit Me et Hachem, de Dieu lui-même. Et en effet, c'est une des interprétations de nos sages. Alors là, il va falloir chercher l'interprétation un petit peu plus bas, Johan. Batover Kaniti et Hachem, exactement, numéro 10. Ro'a la Isha Banim, nous dit le texte. Ro'a la Isha Banim, c'est un midrash. Lorsque une femme voit qu'elle a des enfants, Omeret, c'est-à-dire au moment de l'accouchement, Omeret, elle dit, Hare Kanui Ba'ali Beyadi, enfin, mon mari, mais maintenant, à qui? C'est-à-dire qu'en fait, celui qui pense ça, que Ish, ça veut dire son mari, donc Adam, il s'agit bien sûr de la première femme qui accouche, donc il ne s'agit pas seulement, pourquoi on insiste tellement dans le Midrash, pourquoi on analyse chaque mot ici? C'est parce que Chava, c'est pas seulement la femme d'Adam, c'est la première femme qui met au monde un enfant. Et donc elle devient une sorte, malgré elle peut-être, une sorte de prototype des femmes qui accouchent, et surtout qui accouchent des premiers enfants, donc une femme qui devient maman. Et alors la question est de savoir à quoi elle pense à ce moment-là, et quelle est son impression première. Et d'après la première interprétation possible, on verra qu'il y en a une deuxième, mais d'après la première interprétation possible, et elle est en train de se dire, cet enfant va changer la relation que j'ai avec mon mari. Jusqu'à présent, on n'avait pas construit quelque chose tous les deux. On était mariés, mais ce mariage avait plus prenait plus une forme d'association, j'allais dire. C'est-à-dire chacun met ce qu'il apporte avec lui, et au niveau financier d'ailleurs, mais aussi au niveau bien sûr de la coopération. Moi je fais ça, toi tu fais ça. Donc c'est une sorte d'association. Et puis finalement, on a construit quelque chose. Tout d'un coup, il y a un enfant. Le premier enfant, d'ailleurs en hébreu, banim, ben, ça vient du mot binyan, ou plutôt on a fait le mot binyan à partir de là. Donc on a construit quelque chose. À partir du moment où on a construit quelque chose ensemble, c'est plus simplement une association, j'allais dire presque commerciale, mais ça devient quelque chose de beaucoup plus fort. Et alors la femme dit à ce moment-là, eh bien maintenant, lui, mon mari, il est à moi. Canouille, c'est-à-dire que la relation est beaucoup plus forte. Et c'est vrai évidemment que lorsqu'un couple a des enfants, par exemple, la séparation, si elle peut être envisagée d'après la Torah, elle est quand même beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliquée. Pas seulement parce que techniquement se pose toutes sortes de questions, qui va avoir la garde de l'enfant, etc. Mais simplement parce qu'on a quand même fait quelque chose tous les deux ensemble. C'est pas simplement qu'on a décidé de vivre ensemble. On a quand même construit quelque chose. Le voilà. Ouais, on a un enfant, on a un être qui est issu de nous deux. Et donc, comment est-ce qu'on peut réellement ensuite séparer tout ça? Alors on peut, mais c'est plus compliqué. C'est-à-dire que la naissance de l'enfant rapproche, ou est censée rapprocher en fait les deux membres du couple. Et donc sa femme dit, Kaniti ish et Hachem, j'ai acquis finalement l'homme, c'est-à-dire mon mari, et Hachem de Dieu. Jusqu'à présent, pour revenir à Chava, jusqu'à présent l'homme appartenait à Dieu puisque c'est Dieu qui l'a créé. Mais maintenant que j'ai fait un enfant avec lui, il est un petit peu à moi aussi. C'est-à-dire qu'il y a une relation beaucoup plus forte qui s'est instaurée entre nous deux. Ça, c'est la première interprétation possible. Deuxième interprétation possible du même verset, si on revient au verset, donc Kaniti Ish et Hachem, j'ai acquis un homme et Hachem, donc de Dieu.
Et là, peut-être que l'autre possibilité, c'est de dire que Ish, c'est pas une allusion à Adam, mais ça serait une allusion donc à qui, puisqu'il y en a que deux. Qui sait si c'est pas Adam? C'est évidemment Kaniti Ish. Si Ish, c'est pas le mari, donc Ish, c'est quoi? Si c'est pas Adam, c'est Caïn. Caïn. Ben ouais, c'est Caïn, exactement. Et alors à ce moment-là, si c'est Caïn, c'est le mot Kaniti qui devient problématique. Ça veut dire quoi? J'ai acquis, j'ai acheté. S'il s'agit d'un enfant, c'est évidemment le mot n'est pas approprié. D'un autre côté, même le mot Ish, il n'est pas tellement approprié. Pardon? D'un autre côté, le mot Caïn, il veut aussi du mot Kinyan, ça veut dire que quand même une parenté, quoi. Certainement, ouais, certainement. Quand elle dit je l'appelle Caïn parce que Kaniti, évidemment que les deux mots proviennent de la même racine. Genre, la question est de savoir est-ce que j'appelle Kinyan, est-ce que j'appelle acquisition parce que je pense à mon mari que j'ai maintenant acquis, ou bien est-ce que j'appelle acquisition parce que je pense à lui. Alors d'après cette deuxième lecture justement, Kaniti Ish et Hachem. Alors Kaniti, ça ne voudrait pas dire acquisition. La vérité, c'est que dans le vocabulaire de la Torah, l'iknot, c'est pas seulement acquérir, mais quelquefois, l'iknot, ça veut dire aussi la asot, faire. Par exemple, dans ce verset que tout le monde connaît, on parle de Dieu et on lui dit, à propos de Dieu, connaît Shamaim Va'aretz. Connaît Shamaim Va'aretz. Ça ne veut pas dire qu'il a acheté le ciel et la terre, ça veut dire qu'il a fait le ciel et la terre. Donc, quelquefois, l'iknot, ça veut dire faire, asiti. C'est comme si elle avait dit, asiti ish, j'ai fait un être vivant, asiti ish, et à ce moment-là, et Hachem, ça ne voudrait pas dire de Dieu, comme dans la première lecture, mais ça voudrait dire avec, c'est-à-dire avec l'aide de Dieu, Be'ezrat Hachem. Elle comprend bien que seul l'être humain n'est pas capable de donner naissance à une vie, mais grâce à l'aide divine, vous savez que d'après nos sages, il faut 3 associés pour mettre au monde un enfant. Il faut l'homme, il faut la femme, et puis il faut Dieu lui-même. Alors l'homme et la femme sont responsables de quoi? De la couleur des yeux, la forme du nez, etc. Et puis Dieu est responsable de quoi? Chaque fois qu'il y a une naissance, lui il met un petit peu de neshama dedans, et hop, l'homme est animé, et puis il est vivant. Mais il faut qu'on soit 3. Il faut qu'il y ait l'homme et la femme, et puis il faut pour les gènes, et puis il faut Dieu également pour la neshama. Et donc, elle se rend compte à ce moment-là, Kaniti Ish et Hachem, j'ai fait un homme avec la participation, avec l'aide de Dieu lui-même, et l'homme en question, c'est Caïn, et c'est pas Adam. Donc en fait, il y a 2 lectures ici complètement différentes. La deuxième lecture, c'est celle de Rabbi Akiva, qui se trouve dans le même midrash un petit peu après. En fait, c'est Rabbi Ishmael, ça avait commencé comme ça. C'est Rabbi Ishmael, qui est le copain et également le contradicteur de Rabbi Akiva régulièrement, et qui lui dit, Sha'al et Rabbi Akiva, puisque tu es le digne disciple de Nachum Ish Gamzu, qui pensait que chaque fois qu'il y a écrit et dans la Torah, c'est toujours pour t'inclure quelque chose en plus qui n'est pas dans le verset. Achin verakim meutim etin vegamin ribuim. Et dirtiv acha mahu, le et qui est écrit ici, qu'est-ce qu'il vient inclure? Donc, il pose la question à Rabbi Ishmael Rabbi Akiva, il écrit Kaniti Ish et Hachem. Toi qui penses que le et, ça va toujours t'inclure quelque chose d'autre qui n'est pas écrit dans le verset, le et, ça devrait inclure quoi? Et Rabbi Akiva répond, après lui avoir envoyé un petit pic en disant t'as rien compris, tu comprends pas, je sais pas faire les vraies choses. À part ça, il lui dit, c'est à la fin, donc 2 lignes avant la fin, 3 lignes avant la fin. Et là, et Hachem, Lesheavar Adam Nivrama Adama. Avant, c'est-à-dire à la création de l'homme, l'homme a été créé à partir de la terre. Les Chava Nivret Adam, quant à la femme, elle a été créée à partir de l'homme. Mais maintenant, Betsalmenu, regardez le texte, Betsalmenu Kikmutenu, maintenant dit Chava, eh bien, je suis l'égal de Dieu, je suis à l'image de Dieu. Le fameux Betselem Elohim, à l'image de Dieu, l'homme a été créé. C'est Chava, c'est la femme qui le ressent la première. Moi aussi, je suis créatrice. Comme Dieu est créateur, moi aussi je crée. Voilà, j'ai fait un enfant. Et à partir de maintenant, on sera donc 3 à mettre à donner la vie, alors que jusqu'à présent, c'est Dieu qui s'occupait de ça, c'est Dieu qui donne la vie à Adam. À partir de maintenant, moi aussi, je suis chutafa
moi aussi je donne, alors évidemment, il n'y a pas que Dieu et moi, et Hachem, ça vient inclure aussi mon mari quelque part, mais dans le texte tel qu'il est écrit, Kanit Lidish et Hachem, c'est moi, Chava, c'est moi la femme, qui prend conscience du fait que je suis créatrice, que je mets au monde un enfant, et donc je suis un petit peu l'égal de Dieu, ou en tout cas, je suis son associé, moi aussi je crée, moi aussi je mets au monde une vie, et Hachem, et puis le et vient inclure également le troisième partenaire, c'est-à-dire l'homme lui-même, mais l'homme est beaucoup plus loin. En fait, elle ne pense pas réellement à son mari au moment de l'accouchement, d'après cette deuxième citation, elle pense à quoi? Elle pense que c'est une capable de donner. Il y a donc deux lectures complètement différentes possibles du verset et de l'explication. Il y a quelques années, je donnais cours sur ce verset-là à un groupe d'une cinquantaine de femmes qui étaient pour changer les maris avec des enfants. Je des cours plutôt à des jeunes filles qui ne sont pas encore mariées, mais là, c'est des femmes qui étaient mariées, etc. Et donc, comme on parlait de ce fait, alors, Lucas, c'est une bonne idée. Comme si cette affaire de la chance directement concernée. Alors voilà donc une bonne occasion pour vous demander, vous mesdames, quelle est celle des deux lectures qui vous semble la plus proche de ce que vous avez vous-même ressenti au moment de la naissance de votre enfant, en tout cas de votre premier enfant. Alors en fait, je leur ai demandé, est-ce que au moment où vous avez donné naissance à un enfant, est-ce que vous avez pensé, comme le premier qui parle dans le Midrash, c'est-à-dire maintenant les liens qui me lient à mon mari deviennent beaucoup plus forts et le couple que nous formions jusqu'à présent devient beaucoup plus qu'un simple couple puisqu'on a un enfant. Est-ce que c'est à ça que vous avez pensé? Ou bien est-ce que vous avez plutôt pensé à, c'est quand même extraordinaire, je suis également capable de mettre au monde une vie, hein, et c'est ça surtout qui vous a traversé l'esprit la minute ou les minutes qui ont suivi l'accouchement. Donc j'ai posé la question à ce tibour, à ce groupe de femmes qui étaient présentes, et là, bon d'abord elles n'ont rien dit. Il n'y a aucune qui a voulu raconter. Alors je me suis dit qu'elles devaient être un petit peu timides, etc. Donc j'ai posé la question différemment. Je dis toutes celles qui, au moment de l'accouchement, ont pensé, j'ai mis au monde un enfant, c'est quand même extraordinaire, je suis l'associé de Dieu dans l'œuvre de la création, je suis créatrice, etc. Toutes celles qui ont pensé à ça, levez le doigt. Alors à ce moment-là, il y a eu à peu près la moitié de la salle qui a levé le doigt. En disant, ouais, on était impressionnés, émus, profondément émus d'être capable de ce prodige finalement qui est de donner une vie à quelqu'un. Bon, alors j'ai voulu résumer la situation en disant, bon alors si j'ai bien compris, les autres, c'est 50% qui restent, elles ont pensé à leur mari, donc au moment de l'accouchement. Et là j'ai senti dans la salle un léger flottement, et je me suis aperçu que non, c'était pas vraiment ça. Alors j'ai posé la question directement à une des femmes qui n'avait pas levé le doigt, j'ai dit, vous avez pensé à quoi alors exactement? Alors, un petit peu gêné, me dit, on a pensé que, ouf, c'est terminé, parce qu'on n'en pouvait plus avec les contractions et avec l'accouchement, on était bien content. Alors, franchement, au mari, non, on n'a pas pensé au mari du tout. Et vous n'avez pas pensé non plus que vous êtes créatrice? Non, on a pensé, c'est terminé, sauf ça, c'est terminé, etc. Après, peut-être, ouais, mais sur le moment, on avait que ça en tête. Bon, je me suis rendu compte en tout cas que, bon, c'était pas un sondage scientifique, hein, ce que j'ai fait là. Enfin, je me suis donc rendu compte que sur le groupe de 50 femmes, il y en avait à peu près la moitié qui ont pensé qu'elles étaient créatrices, et c'est ça qui les avait beaucoup impressionnées au moment de la naissance, et d'autres qui n'avaient pensé à rien de spécial réellement, si ce n'est qu'au soulagement de l'accouchement lui-même. En tout cas, aucune des 50 n'avait pensé au mari. Aucune des 50 n'avait pensé au mari. Et là, donc, je me permets de faire... enfin de vous dire à vous mesdames et à vous messieurs aussi, et de vous dire quelque chose d'important au moment de l'accouchement quand même. Non parce que voilà, bon, le mari croit, à tort ou à raison, que son but, sa fonction première, c'est d'être protecteur. Il a peut-être tort de croire ça, mais enfin, il est persuadé que c'est ça son but, en fait, c'est ça sa fonction première. Il se marie avec madame, et bien à partir de maintenant, je la protège, je l'aiderai, etc. C'est un petit peu macho peut-être, mais c'est comme ça que depuis des siècles et des siècles, l'homme conçoit sa fonction dans le couple. Et puis tout d'un coup arrive ce phénomène extraordinaire qui est elle est enceinte, et il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'elle. Au début, les premiers mois,
les hormones, ça fait qu'elle ne sent pas bien, des nausées, etc. Et le bonhomme, il est à côté, et il peut strictement rien faire. Donc, pour la première fois, sa femme, elle est apparemment dans une situation où il y a quelque chose qui se passe et qui la perturbe, c'est-à-dire, et lui, il est là, le protecteur, le grand protecteur, etc. Il peut rien faire du tout. La seule chose qu'il peut faire, c'est de la soutenir, d'être à côté, etc. Ou alors de lui apporter, ce qu'elle a besoin au moment où elle est enceinte. Mais bon. Et alors, les choses vont s'aggraver. Alors, la femme qui est intelligente, elle comprend que le mari est un petit peu frustré d'être à l'extérieur de tout ça, alors que c'est la chose la plus importante qui lui est jamais arrivée depuis qu'elle est sur Terre. Et donc, par gentillesse, j'allais dire par pitié, mais enfin, n'exagérons pas, par gentillesse, elle dit à son mari, mets ta main, il a bougé. Et alors, le mari met la main, évidemment, au moment où il met la main, le gosse, il a arrêté de bouger. Enfin, il fait semblant de voir que, ouais, peut-être qu'il a bougé un petit peu. La femme, gentiment, elle lui dit, tu vois, il a bougé, très bien, il a bougé, bon. Mais il est quand même à l'extérieur, vous voyez, il est quand même à l'extérieur. C'est frustrant, il faut le dire la vérité, c'est frustrant. Et puis, vient le moment de l'accouchement. Alors, le moment de l'accouchement, c'est le moment le plus frustrant. Parce que là, apparemment, elle souffre, la dame, sinon elle ne serait pas comme ça. Donc elle souffre, et le mari qui est à côté ou qui est pas loin, il peut strictement rien faire. Il est là, alors lui aussi, il est très perturbé. Qu'est-ce qui va se passer dans les films? On le voit en général faire des 100 pas devant la salle d'accouchement, il est très, très inquiet, qu'est-ce qui va se passer? Et puis jusqu'au moment où le médecin il sort, c'est un garçon, c'est une fille, etc. Mais pendant tout ce temps-là, lui, il passe des moments durs, difficiles, il faut bien comprendre. Et après, lorsque vient la tata ou vient le tonton, parce que la femme vient d'accoucher, les fleurs, je ne parle pas de la belle-mère, la famille en général, les fleurs qu'on amène, on amène à qui? Ben à la femme, bien sûr. À qui on demande si c'est bien passé? Et ben à la femme, évidemment. Est-ce que quelqu'un se préoccupe de savoir si l'homme il a bien passé l'accouchement? Ben non, puisqu'il n'était pas dans le coup. Mais pour lui, c'était dur, justement, de ne pas être dans le coup. Il était à l'extérieur et ça lui posait un énorme problème. Mais les gens, en fait, ne s'en préoccupent pas. Bon, écoutez, je vous remercie d'avoir été présent pour ma thérapie. En général, ça coûte beaucoup plus cher d'aller voir quelqu'un. Et là, ça m'a permis de me défouler, de vous raconter mes problèmes. Mais c'est vrai, en tout cas, si je reviens sur le texte, c'est vrai qu'apparemment, le rabbin qui a écrit au moment de l'accouchement, la femme, elle pense à son mari, eh bien, c'est un rabbin qui n'était pas vraiment au courant de ce qui se passe vraiment, et que Rabbi Akiva, peut-être davantage, Rabbi Akiva qui dit, non, au moment de l'accouchement, elle est en train de se dire, je suis également créatrice, c'est sans doute plus proche de la réalité, à moins que vous apparteniez à l'autre catégorie des femmes, est-elle majoritaire, est-elle minoritaire, qui ne pense finalement à pas grand-chose, si ce n'est que, sauf, la chose est terminée. Quoi qu'il en soit, l'histoire de la grossesse et l'accouchement, c'est une histoire qui est évidemment bouleversante pour le couple, mais qui est importante en particulier pour la femme, c'est ça qu'elle ressent. C'est pour ça que le Kaniti Ishet Hashem est tellement important pour essayer de comprendre exactement quel est le ressenti de la femme au moment de la mise au monde du premier enfant. Quant au deuxième enfant, à la naissance du deuxième, qui apparemment est un jumeau, d'ailleurs, parce que si on regarde les versets de nouveau, regardez ce qui manque dans le verset, si tu peux nous ramener le verset, voilà, le verset suivant, Tosef la Ledek, elle continue à accoucher, et arrive et révèle de son frère Révèle. Elle continue à accoucher sur elle, qu'est-ce qui manque? Il manque le Vatahar, il manque elle est devenue enceinte. Donc apparemment, il n'y a pas eu de deuxième grossesse. Et si on prend le Midrash à la lettre de tout à l'heure, Aloulamita et Verdoava, en effet, il semble bien que Caïn et Èvel sont nés en même temps, ou quasiment en même temps. Ouais. Et donc, le deuxième enfant, le nom du deuxième enfant, la raison pour laquelle il est appelé comme ça, eh bien, tout ça, ça demande une autre lecture, mais ça, je vous la laisse pour la prochaine fois. Un grand merci, Toda Rabba Rav Singh. C'est le moment, si vous avez des questions, c'est le moment de poser vos questions. Toda Rabba Rav. Eh ben, écoutez, de rien. Et puis à la prochaine fois, non? Allez, au revoir. Au revoir, et puis Chag Sameach. Merci beaucoup, Elie. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Vous voyez sur la gauche avec le Rav Seror. Alors demain, on va toujours parler
d'enfants, etc. Mais là, cette fois, ce sera plutôt les relations interdites. On va parler des mariages mixtes, des mariages conservatifs, toutes sortes de mariages un petit peu spéciaux avec le Dayan, le Rav Seror. Ça, c'est demain soir. Merci à vous tous. Et donc, pour encore plus de cours, rendez-vous sur fr.lidmod.org. Merci, Rav Singh. Les Il y avait combien de gens? Il y a combien de gens qui reçoivent la carte? Je sais pas, j'arrive pas à savoir. Hein? J'arrive pas à voir.